Quand nous cherchons le Saint-Esprit, beaucoup de fois nous nous trompons, trouvons que nous nous sommes remis déjà à Dieu. Parce que peut-être même jusqu'à 99% de notre vie a été mise à sa disposition. Mais vous savez quel est le problème? C'est le 1% ou le 0,1% que nous n'avons pas remis à Dieu annule les 99% que nous avons remis. Vous savez, quand Dieu il donne le Saint-Esprit à nous, à n'importe quelle personne, il ne le donne pas par mesure. Il est écrit que Dieu ne s'est jamais remis en partie à nous, à ceux qui croient en lui. Il ne s'est jamais donné d'une manière limitée. Regardez ce que dit ce texte sacré. Romains 8, verset 32. Romains 8, verset 32. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi l'accompagner en ce moment. Romains, chapitre 8, le verset numéro 32. Et vous allez comprendre à ce sujet le 1% qui annule les 99%. Il dit exactement comme ça. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu avait un seul fils, il n'avait qu'un seul, il n'a pas épargné celui-ci, mais il l'a remis à 100%, il l'a remis totalement. Et quand Jésus s'est donné sur la croix, il n'a pas donné un bras, une jambe. Il n'a pas laissé seulement couper un peu de lui et a versé quelques gouttes de son sang. Non. Quand Jésus s'est remis sur la croix, s'est livré totalement de tout, corps, âme et esprit. Il a déversé tout son sang et quand il n'y avait ni même plus de sang à verser, est sorti de l'eau de son côté. Dieu n'a pas épargné rien en se livrant pour nous. Mais beaucoup qui veulent se remettre à Dieu ou pensent que se remettre à Dieu, ils veulent s'épargner en quelque chose. Ils sont en train de se remettre seulement partiellement. Ne se remet pas à 100%. Ils retiennent toujours quelque chose d'eux. Et ce 1%, ce 0,1% peut-être, il ne le livre pas à Dieu. Peut être une relation qui est en train de bloquer, de déranger votre vie spirituelle, un petit ami, une petite amie, peut être un sentiment, une rancune que vous ne voulez pas remettre, livrer, que vous ne voulez pas pardonner, des mensonges, des petits mensonges, une situation illégale que vous faites un bénéfice quelconque, vous faites un petit peu d'argent à côté, qui est illégal, mais vous dites tout le monde le fait, c'est pas grave. Vous ne voulez pas se délivrer de cela et perdre. Vous pensez, ah, Dieu comprend. Vous n'avez pas remis encore, vous n'avez pas cru 100% à lui, peut-être vous n'êtes même pas fidèle à Dieu dans la dîme, cher ami. Parce que vous avez vos questions, ah, je ne crois pas, je ne pense pas qu'il faut que je donne. Vous êtes rempli d'opinions personnelles au sujet de quelque chose que Dieu a déjà demandé de vous, mais vous n'avez pas remis. Alors, beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils retiennent toujours quelque chose. Ils ne remettent pas cela à Dieu. Pensez une personne, cher ami, quand elle est volée. Je ne sais pas si vous avez déjà été volé dans la rue. Mais quand le voleur arrive, quand la personne elle est volée dans le bus ou dans la rue, le voleur
pointe l'arme, il parle. Donne-moi tout. Donne-moi tout ce que tu as. Et là, vous avez le portefeuille derrière, dans la poche. Et le voleur ne sait pas qu'il est là-bas. Vous passez d'abord le portable qui est peut-être dans votre main plus proche, qu'il a vu, mais il n'a pas vu que derrière il a le portefeuille. Peut-être il n'a pas vu. Et il demande le portefeuille. Et là, il y a un argent qui est caché dans la chaussette peut-être. Et vous, je ne vais pas donner parce qu'il n'a pas vu. Alors, vous donnez petit à petit, mais vous voulez toujours retenir quelque chose. Vous savez comment ça se passe. Beaucoup de gens sont comme ça envers Dieu, qui n'est pas un voleur, mais envers Dieu. Elles supposent, font semblant de se donner à 100% à Dieu. Dieu, je te donne ma vie, mais il y a quelque chose là qu'elle dit, ça, je voulais retenir encore, si je peux, ce petit péché, ce petit vice, cette préférence, cette manie, ce plan personnel. Elle n'a pas remis 100%. C'est comme dans le cas du jeune homme riche. Quand vous regardez l'histoire du jeune homme riche dans la Bible, qui est venu jusqu'au Seigneur Jésus, il a dit à Jésus, je suis en train de faire tout, je fais tout ça. Je suis déjà en train de faire tout. Et je n'ai pas la certitude du salut. Qu'est-ce qui manque? Jésus l'a dit. Il manque une chose. Il te manque une seule chose. Et c'est exactement cette chose qui manquait. C'est une chose, une seule chose, qu'il n'a pas voulu remettre. Il a donné le dos et est parti triste. Parce qu'il était riche, son cœur était dans les richesses, dans l'argent. Pour lui, c'était l'argent, mais pour beaucoup, peut être autre chose. Peut être un parent, une opinion, un sentiment, une relation, quelque chose, enfin, qui puisse être ce 1% ou ce 0,1% que vous êtes en train de retenir de Dieu. Alors, cher ami, c'est une chose, est ce qui vous empêche, qui empêche le Saint-Esprit de venir sur votre vie. N'oubliez jamais cela. Dieu ne donne pas son esprit à nous par mesure. Il ne va jamais accepter non plus que quelqu'un se remet à lui par mesure. Ou vous vous donnez 100%, ou oubliez le Saint-Esprit. Profitez maintenant de cette prière pour regarder très profondément en vous, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de résister encore? Qu'est-ce que vous êtes en train de retenir pour remettre au Saint-Esprit? Peut-être il y a un péché non confessé, un secret dans votre passé que vous n'avez pas se nettoyer encore. Il y a quelque chose que vous n'avez pas remis encore, vous n'avez pas voulu le faire. Parce que dans votre tête, vous dites, il n'y a pas besoin, ça je n'ai pas besoin de le faire. Dieu comprend. Cherchez, examinez à vous-même. Et si le Saint-Esprit vous parle au sujet de qu'est-ce que c'est, cher ami, ce 1 ou ce 0,1%, alors, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit vraiment, ne prenez pas du temps. Remettez cela immédiatement et vous serez très proche de recevoir le Saint-Esprit. Et s'il vous faut ce samedi, baptisez-vous dans l'eau, cher ami. Ne laissez que rien vous empêche d'être prêt pour se donner et recevoir le Saint-Esprit ce dimanche 9 juin à 7 heures du matin.